Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur triathlonpourtous.net où aujourd'hui je vais aborder un sujet à propos de la natation parce que pour l'instant je parle beaucoup de course à pied ou de vélo et je parle peu de natation, donc on va essayer d'équilibrer un petit peu. D'autant plus que j'ai eu une question récente de Mathieu sur la natation. Donc au passage je vous en profite pour vous dire, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, comme ça vous serez toujours au courant des dernières informations, enfin des dernières vidéos qui apparaissent. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui m'envoient des mails d'encouragement, de remerciements ou des questions. Alors depuis le début du challenge vidéo, j'ai reçu des avalanches de questions. Donc notamment ce matin, j'avais 22 mails avec des questions. Donc c'est super sympa. Donc je vais pouvoir vous envoyer plein de réponses du coup en vidéo. Alors je vais essayer de les traiter toutes les unes après les autres, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps du coup. Donc merci, alors donc j'ai commencé à lire un peu les mails ce matin, merci à Mathieu, à Cécile, à Jean-Marc, à Samuel, donc voilà, je n'ai pas retenu tous les prénoms encore, mais merci à tous. Donc aujourd'hui la natation, donc la question de Mathieu c'était, donc Mathieu pour rappeler le contexte, donc parce qu'il y a sûrement plein de gens, Mathieu t'es pas le seul, rassure-toi, il y a sûrement plein de gens qui vont être comme toi, qui vont se reconnaître. Donc la question de Mathieu c'était, voilà, il a un bon niveau de vélo, il a un niveau de course à pied qui est correct parce qu'il commence à s'y mettre de plus en plus. Et il a un petit problème de natation, c'est qu'il bon, il sait, comme plein de gens, il sait nager à peu près correctement. Par contre, quand il s'agit d'aligner des longueurs de crawl, il s'essouffle assez vite. Donc rassure-toi, c'est normal. Quand on démarre dans la natation, c'est assez courant. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc quand on s'essouffle assez vite comme ceci, il y a deux paramètres. Premièrement, il y a l'appréhension. Deuxièmement, il y a la technique. Alors pourquoi l'appréhension? Parce que comme beaucoup d'enfants, en fait, il y a eu pas mal de gens qui ont eu des parents qui avaient peur de l'eau parce qu'ils n'avaient pas la chance de savoir nager. Et donc du coup, ils ont quelque part conditionné leurs enfants à avoir peur de l'eau. Parce que eux, leur but, c'était d'éloigner leurs enfants de l'eau, ils avaient peur de l'eau. Et donc à force de leur dire à leurs enfants, va pas vers l'eau, c'est dangereux, tu peux te noyer, puis à force de vous rabâcher ça toute votre enfance, vous avez été conditionné à avoir peur de l'eau. Donc même si en grandissant vous avez plus peur de l'eau parce que vous sautez à l'eau, vous nagez tout, quelque part dans votre inconscient vous avez gardé une petite appréhension. Donc le fait d'avoir une appréhension de l'eau, vous allez toujours chercher à sortir la tête de l'eau au maximum et d'être quelque part vous mettre en position de sécurité, de chercher quelque part vous cherchez de la survie. Donc quand vous nagez, vous avez tendance à nager très très vite. Donc vous allez avoir un très grand niveau de fréquence. Parce qu'en fait, il y a deux façons de nager. On nage soit en fréquence, soit en amplitude. Mais quand on débute, à cause de l'appréhension, on va avoir tendance à nager très vite, très haut en fréquence. Donc on va nager très très fort pour essayer de garder toujours la tête à peu près au niveau de l'eau. Parce qu'on a vraiment l'esprit, les gens ont peur de garder la tête sous l'eau, de peur que si elle coule de manière trop prononcée, quand ils vont essayer de sortir la tête de l'eau pour respirer, ils ne vont pas sortir suffisamment et ils ne vont pas pouvoir inspirer de l'air. Ils ont peur de se noyer. C'est de la peur, voilà, ça reste dans votre inconscient. Donc ça, c'est de l'appréhension. Donc pour essayer de limiter cette appréhension, ce qui peut vous aider, pour vous faire commencer avec des exercices de ce type-là, c'est déjà de vous trouver un pull boy. Donc voilà, un pull boy, c'est ça, c'est une petite pull boy. Si vous traduisez littéralement, c'est une bouée tractée. Pourquoi tractée? Parce que avec la forme qu'elle a, vous allez la coincer entre vos jambes. Donc pour commencer, mettez-la le plus haut possible à l'entrejambe, ça sera plus facile. Et ça va vous apporter de la flottaison. Donc vous allez avoir votre corps va flotter naturellement plus facilement sur la limite de l'eau. Et du coup, vous allez avoir moins d'appréhension de la sensation de couler puisque votre corps va être maintenu en permanence à la surface par cette bouée. Donc cette bouée va vous servir à d'autres choses après pour des exercices techniques. Mais déjà pour commencer à nager, si vous avez déjà une petite appréhension, essayez de nager. Alors vous nagez avec vos mains, vous ne mettez pas de plaquettes, pas de palme ou quoi que ce soit, mais vous mettez juste la bouée entre les jambes et vous allez essayer de nager plus lentement. Vous aurez moins d'appréhension parce que ça va vous maintenir à la surface. Essayez de nager moins vite, plus lentement en faisant des mouvements, en travaillant un peu la qualité des mouvements et aller plus doucement pour respirer. Donc ensuite la technique, donc le deuxième paramètre, je vous parlais, c'était la technique. Donc c'est pour respirer en natation, en fait, on peut respirer soit en 2 temps, soit en 3 temps, soit en 4 temps. Et donc idéalement, dans le stéréotype du bon nageur, il faudrait nager en 3 temps. Alors quand on dit 3 temps, c'est qu'en fait on inspire une fois tous les 3 mouvements de bras. Donc c'est-à-dire que si vous inspirez à ce moment-là, vous faites un mouvement, 2 mouvements, et au troisième mouvement vous respirez. Ce qui fait que comme vous respirez tous les 3 mouvements, ça va inverser. Un coup vous allez respirer à droite, un coup vous allez respirer à gauche.
ça équilibre la nage et ça améliore votre direction. Vous allez nager plus droit, vous serez plus aligné, et donc idéalement, la perfection, c'est de nager en 3 temps. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, enfin, ou qui ont du mal à s'équilibrer sur la respiration, enfin, moi y compris, hein, moi je nage pas en 3 temps. Et après, on nage soit du coup plutôt en 2 temps, soit plutôt en 4 temps. Et donc si vous nagez plutôt en 2 temps, ça va être généralement les athlètes qui nagent en 2 temps, c'est des athlètes qui cherchent de la fréquence, parce que comme vous allez nager plus souvent, vous allez nager plus en fréquence. Et si vous nagez au contraire, enfin, vous respirez en 4 temps, vous allez nager plus en amplitude, vous allez plus rechercher de la glisse et de l'économie d'énergie. Donc après, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez faire, ça c'est plus du feeling, c'est à vous de chercher. Il y a des très grands athlètes qui respirent en 4 temps et des très grands athlètes qui respirent en 2 temps et en 3 temps. Donc ça, c'est vraiment à essayer de trouver du feeling, quoi. Et alors, par contre, ce qui est très important sur la respiration, c'est le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Donc, quand on va inspirer, en fait, au moment où vous allez sortir la tête de l'eau, quand vous sortez la tête de l'eau, il faut inspirer très rapidement. Donc, c'est une fraction de seconde. Au moment où vous inspirez, vous sortez la tête et voilà, c'est tac, une fraction de seconde, vous inspirez et poum, on met la tête sous l'eau et hop, on part. Et par contre, quand vous expirez, donc quand vous soufflez, vous devez souffler tout doucement et profondément. C'est hyper important, c'est profondément. Donc quand vous respirez, si par exemple vous respirez en 4 temps, pendant les 4 mouvements, donc pendant 4 mouvements de bras, vous allez souffler, 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 souffler. Donc là, vous respirez. C'est vraiment la phase d'expiration est très longue et très lente. Mais par contre, elle doit être vraiment profonde. Vous devez vraiment vider la cage thoracique. Parce qu'au moment où vous allez inspirer, au moment où vous allez respirer l'air, il faut que vous ayez totalement vidé la cage thoracique pour pouvoir inspirer rapidement. S'il vous reste de l'air dans la cage thoracique, l'inspiration rapide comme ça, en fraction de seconde, quand vous sortez de la tête et hop, pour remettre la tête sous l'eau, c'est impossible. On ne peut pas inspirer rapidement si on n'a pas vidé sa cage thoracique. Alors, croyez-moi, videz bien votre cage thoracique, vous soufflez longtemps et tout ce que vous pouvez, il faut vider, parce qu'au moment où vous allez inspirer, là vous, et c'est tac, c'est une fraction de seconde, on inspire et hop, et on ressouffle. Voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur l'appréhension et sur la technique de respiration. Donc rappelez-vous bien, donc l'appréhension, essayez de garder un pull boy, comme ça va vous maintenir en surface pour vous conditionner à vous apaiser, à nager plus lentement, c'est pour essayer de ralentir votre fréquence de natation. Et ensuite, la technique, donc, pensez bien à souffler doucement et profondément, retenez bien ça. Et ensuite, vous inspirez très rapidement. C'est tac, on inspire et on repart. Voilà. Et si vous n'expirez pas profondément, vous n'arriverez jamais à inspirer rapidement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser vos commentaires dessous, vous pouvez la partager sur Facebook, partout où vous voulez. Vous pouvez aussi vous inscrire via les liens qui vont apparaître sur l'écran avec le petit, si vous êtes sur un smartphone, c'est un petit qui est dans le coin. Sinon, sur un ordinateur, vous avez différents liens qui apparaissent. Donc pour vous inscrire à la newsletter, vous abonner à la chaîne, comme vous voulez. Si vous inscrivez à la newsletter, en plus, vous aurez un petit bonus pour vous aider à progresser en triathlon en vous faisant plaisir, sans vous faire mal. Voilà. Bonne journée à tous, bon entraînement et à la prochaine vidéo. Salut!